Bonjour, bienvenue sur BD7 Le Mag. Ce mois-ci au sommaire, un ouvrage qui a fait scandale à sa sortie, c'est George et Chang. Puis sûrement une des meilleures bandes dessinées de la décennie avec Il était une fois en France. Ensuite un livre d'entretien intéressant de Jiro Taniguchi. Et pour finir, une histoire qui nous vient de l'Est avec un printemps à Tchernobyl. Même avant sa parution en librairie, le livre de Laurent Colognier, George et Chang, une histoire d'amour au XXe siècle, faisait scandale. L'auteur y raconte l'amitié très particulière qu'aurait entretenue Hergé, le dessinateur de Tintin, avec l'artiste chinois Chang, artiste qui l'avait d'ailleurs inspiré pour un des personnages de l'aventure de Tintin, le Lotus bleu. S'arguant toutefois d'une solide documentation, l'ouvrage est certes un peu opportuniste, mais on y relève un certain talent narratif et, ma foi, le lecteur y trouvera un grand plaisir à sa lecture. Jonché de nombreux clins d'œil à l'œuvre d'Hergé, l'ouvrage n'est pourtant pas seulement réservé aux aficionados des aventures de Tintin. Il était une fois en France de Fabien Nury et Sylvain Vallée n'est pas moins que la meilleure bande dessinée historique de la décennie. Cette fascinante bande dessinée raconte l'histoire d'un ferrailleur juif qui s'est enrichi pendant la guerre, collabo pour les uns, opportuniste pour les autres, libérateur pour d'autres encore. Magistralement scénarisée et dessinée, cette histoire résume à elle seule toute l'ambiguïté de cette époque trouble, l'une des plus tragiques de l'histoire de France. On ne parle pas souvent de manga, aussi il est intéressant de signaler ce passionnant livre d'entretien entre Jiro Taniguchi, l'auteur de Quartier lointain, et Benoît Peters, scénariste des Cités obscures, mais aussi grand spécialiste de Tintin et philosophe à ses heures. En quelques années, Taniguchi est devenu l'ambassadeur en France de la bande dessinée japonaise, surtout auprès d'un public qui était plutôt rétif au genre, habitué à voir les dessins animés, plutôt violents, ou aux propos destinés en priorité aux plus jeunes d'entre nous. Ce géant du manga, mais aussi de toute la bande dessinée internationale, nous rappelle l'importance qu'a pu avoir la bande dessinée européenne sur son œuvre. En effet, il a été très tôt influencé par des auteurs comme Jean Giraud, alias Moebius, et bien d'autres. La bande dessinée invite souvent au voyage, mais s'il est bien une région où on n'a absolument pas envie d'y aller, encore aujourd'hui, c'est bien Tchernobyl. Pourtant, sous l'impulsion d'une association, le dessinateur breton Emmanuel Lepage s'y est rendu pour réaliser une espèce de journal de bord entre fiction et réalité. Pourtant, très vite, c'est le reportage qui va prendre le dessus. Et l'auteur va nous montrer ce monde en pleine décrépitude, au milieu d'une humanité encore vivace, des gens simples, festifs, qui espèrent encore. BD7 Le Mag, c'est terminé. Bonne lecture et à bientôt.